Et c'est l'heure des Market Movers avec Bernard Prats-Desclaux. Bonjour Bernard. Bonjour Roseline. Vous êtes, on le rappelle, trader pour compte propre et auteur de L'Investisseur Stratège. On démarre avec Sartorius. Le titre du groupe industriel de matériel biopharmaceutique a récemment bondi après la confirmation de ses objectifs annuels. Une embellie bienvenue après l'hémorragie de ses cours depuis la période Covid. Sartorius s'est envolé de plus de 44% depuis 3 mois. C'est ça. Et effectivement, comme vous le disiez, donc c'est une action qui a beaucoup souffert depuis plus de 3 ans. Et ça fait maintenant quelques mois qu'elle est en train de surperformer largement la bourse de Paris. Et donc, en fin de semaine, on a eu cette accélération brutale. Alors, non pas sur des excellentes nouvelles, mais sur, en fait, un arrêt des mauvaises nouvelles. Et ça, c'est toujours très intéressant lorsqu'on voit que les investisseurs sont prêts à revenir sur une action, revenir sur une valeur, non pas parce qu'elle nous annonce des perspectives florissantes, mais uniquement parce qu'ils auraient bien aimé revenir sur cette valeur depuis maintenant plusieurs trimestres, mais qu'à chaque fois qu'elle publiait, il y avait des déceptions. Ce coup-ci, il n'y a pas eu de déception et il y a eu enfin, donc ce que je vous disais, un arrêt des mauvaises nouvelles. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, on a vu que ça tient. Donc sur le graphique que je vous propose, on voit qu'en plus, alors je vous en avais parlé il y a quelques semaines déjà, si je me souviens bien, et je vous avais fait remarquer que la valeur était bloquée sous une zone de résistance et située sur les 191 €, une zone qui avait été support à une reprise et résistance ensuite à 3 reprises. Donc c'est cette zone qui a sauté, qui a été breakée, cassée de manière franche avec du volume par les opérateurs, avec en plus un gap. Donc un gap, je vous rappelle, c'est un trou, une absence de cotation entre un niveau de clôture et un niveau d'ouverture. Et là, on a très clairement une accélération sur les prix et aussi une accélération sur les volumes. Alors, plutôt positif sur la valeur, plutôt positif aussi sur ce que je vous disais, donc à moyen long terme. Maintenant, attention, je veux dire par là que mon indicateur de biais, c'est celui qu'il y a sur le bas, en fait, qui reste rouge, indique que la tendance haussière que l'action ne s'est toujours pas retournée sur un trend qui est haussier, donc toujours prudence. Et à court terme, je vous ai fait un cadre en faisant un parallèle entre l'oblique support et en le reportant sur les niveaux de résistance. Et on voit que les niveaux actuels sont en fait des niveaux potentiels de résistance. Autrement dit, je suis positif, mais plutôt positif sur repli. Et en fait, une zone idéale de repli, alors ça ferait quand même un repli de 7 à 8%. Près de 10% serait un retour sur les 191. Alors, il ne faudrait pas revenir exactement sur cette zone-là, mais disons qu'un retour entre les 200 et les 195 serait probablement un retour très, très, très intéressant. Donc, positif à condition de se montrer patient et de surveiller un retour éventuel dans cette zone-là.